Salut Alain, Salut, Fruitstock. merci, merci de te rendre disponible pour cette vidéo. Donc, tu es le fondateur de Kaima Bio et donc initiateur avec Freestock du projet qui s'appelle Escapade Freestock Enquête de soi. Donc, c'est une sorte de séjour unique qui invite tous les participants à une expérience transformatrice dans un cadre naturel exceptionnel. Donc, merci de collaborer avec nous. En tout cas, c'est un plaisir. On a hâte et voilà. Je te laisse. Bah écoute, oui, moi aussi j'ai hâte. C'est un projet qui était dans les tiroirs depuis un petit moment parce que ça avait été évoqué avec Alexandre, à qui je pense très fort. Et, et ça revient, ça revient avec vous. Donc Avec plaisir. voilà, ça va naître avec vous ce projet. Enfin, ça naît déjà, le projet est déjà né. Mhm. Et oui, je suis le fondateur du Jaima, on dit Jaima et pas Kaima, Jaima Pardon. Bio, ouais, qui est un lieu qui se trouve aux portes du désert. C'est un projet qui a occupé quasiment un quart de siècle de mon incarnation. Ok. Voilà, j'ai donné beaucoup d'énergie et aujourd'hui, ce lieu va être mis à disposition pour les participants à cette escapade Fruitstock. Ok, génial. Et est-ce que tu peux te présenter rapidement sur ton historique? Apparemment, tu m'as Ok, dit que tu étais sportif. avec Ce qui plaisir. t'a amené jusque-là, quoi. Avec plaisir. J'ai 47 ans, donc ça fait 25, un peu plus de 25 ans que je suis dans l'accompagnement en santé naturelle en tant Mhm. que naturopathe hygiéniste. Ok. Mon parcours, un parcours, je dirais classique au départ à l'école, puis à une orientation vers un sport-études où j'ai fait du cyclisme à haut niveau pendant de nombreuses années. Ensuite, j'ai arrêté le cyclisme. C'est par le biais du sport de haut niveau que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à l'hygiénisme et à la naturopathie. Ok. Ça a été pour moi une manière de trouver des alternatives, notamment au dopage dans le haut niveau. Mhm. Voilà, et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Et puis ensuite, j'ai arrêté. J'ai quelques années de journalisme en presse écrite, radio, télé. J'ai fait des documentaires, des enquêtes un petit peu au niveau de la télévision nationale, Ok. France Télévisions. Et puis très jeune, à peine 25 ans, en fait, j'ai décidé que j'arrêtais tout ça, tout ce cursus-là, qui était plutôt un cursus quand même orienté, bah, travailler, quoi, voilà, Mhm. travailler presque métro boulot dodo, en tout cas quand j'étais journaliste, Classique, ouais. et de me rapprocher de la nature. Et en fait, j'avais une vision, et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui, que il va arriver un temps où il sera important d'avoir son terrain, de l'eau, une forme d'autonomie. Et en Ouais, fait, c'est il y a vrai. 25 ans, j'avais déjà cette vision-là, en fait, que c'était important d'aller vers une forme d'autonomie en tout, en santé, en eau, en énergie et au niveau alimentaire. Et donc, je suis parti au Maroc et le projet a commencé comme ça. Et comment tu as eu cette opportunité d'Oasis? Et apparemment, si j'ai bien compris, tu as fait ça tout seul, avec tes petites mains. Comment c'est arrivé jusque-là? Ouais. En fait, j'étais en trip van à l'époque avec ma Ouais. compagne de l'époque et nous avions en projet de s'installer au Maroc. Et j'ai trouvé ce morceau de dune. En fait, c'était littéralement une dune au départ, donc il n'y a que du Ok. sable. Et à l'époque, je me souviens, il y avait un monsieur qui était là avec sa fille, il était en train de moissonner le blé à la main à l'ancienne. C'était magnifique comme scène. Et je suis allé voir ce vieux monsieur et je lui ai dit, ah, voilà, est-ce que c'est ton terrain? Est-ce qu'il y a un bout de terrain acheté ici, etc. Mhm. Et voilà, et le projet, c'est parti comme ça, quoi. Et j'ai pas fait tout seul, mais j'ai beaucoup œuvré seul sur le Ok. lieu. J'ai passé plus d'une décennie où j'étais seul à tout faire, quoi. Donc le jardin, l'accueil, l'accompagnement, les plantations, etc. Et Ouais, voilà. c'est impressionnant quand tu vois que tu pars de zéro, d'un terrain avec juste du blé et que le résultat, il est impressionnant, il est beau, hein.
Ouais, c'est beau, ouais, c'est beau. Et j'ai surtout beaucoup appris parce qu'en fait, quand je suis arrivé sur place, j'avais peu d'expérience Mmh. en maraîchage, en construction, en autoconstruction. Voilà, et ça a été une expérience extrêmement formatrice. Et le fait d'être seul, je pense, ça développe une forme d'intelligence. C'est de réussir à faire simplement avec peu ce qu'il y a à faire. Et Ouais, je trouve que OK. ça développe une forme d'intelligence qui est très utile, en fait, qui me sert beaucoup aujourd'hui dans ma vie. Ouais, puis c'est la force des choses parce que tu as pas trop le choix, en fait. Tu es obligé de faire avec ce que tu as et Ouais, voilà tout. OK. ouais, c'est ça. Puis après, ce qui a compliqué un petit peu les choses, enfin, voilà, qui a mis un peu de piment dans tout ça, c'est que j'avais peu de Mmh. moyens financiers. Et donc, en fait, Ouais, il fallait que je trouve des solutions pour accéder aux matériaux, pour travailler les matériaux de manière simple, et puis que ça se construise, que ça soit beau, et que ça soit, voilà, que ça se fasse quand même relativement vite. OK. Donc si j'ai bien compris, tu as aussi mis en place des principes forts en matière de respect de l'environnement? Tu peux m'en dire plus? Ouais, dès le départ, en fait, l'idée, ça a été de rendre le lieu autonome et le moins, comment dire, impactant pour l'environnement. Ouais, Donc, il y a eu une réflexion sur quel habitat pour le lieu, quel habitat a été adapté. ouais, Donc, sur les matériaux. Donc là, il y a eu voilà, il y a l'aspect des tentes traditionnelles qui proviennent de la laine des moutons et des poils de chèvre. Il y a eu OK, de l'autoconstruction aussi avec des sacs remplis de sable, enduits de terre, avec du travail de tissage de roseaux pour de la déco, pour les murs, pour les toits, OK, avec de la terre pour isoler, pour faire les dalles aussi. Donc il y a eu vraiment une réflexion importante au niveau de ça. Et puis aussi au niveau des pollutions type électrique, électromagnétique. Donc dès le départ, l'installation elle a été pensée pour pas qu'il y ait de courant alternatif dans les chambres. C'est un peu technique, mais voilà, pour que ce soit une vraie zone de repos avec des courants continus. OK. Voilà. J'ai été attentif aussi à l'installation du lieu. Il y a pas d'antenne relais à moins de 3 km, etc. Génial, etc. ouais. Voilà, de faire en sorte que il y a une approche holistique, en fait, complète, globale, réfléchie pour l'ensemble du lieu. OK. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques en dehors de l'environnement ou le côté, électricité comme tu dis, qui pourraient rendre ce lieu, unique? Il l'est déjà, hein, mais Il y a l'aspect de la lumière qui est très intéressant. En fait, on est dans un lieu où il y a peu de lumière artificielle ouais. visible le soir. Donc en Mmh. fait, bah, quand c'est la nuit, on se repose. Si on sort dehors, même si maintenant il commence à y avoir un peu d'éclairage dans le village qui est à quelques hectomètres, OK. on a la possibilité de regarder le ciel étoilé. Ça, c'est un aspect qui est très très important. On parle beaucoup des lumières bleues, de la téléphonie mobile, des écrans, etc. Donc là, on essaie de se mettre dans un cadre, enfin, on est dans un cadre voilà, où on se met littéralement au vert. OK. Ah, moi, je le vois, hein, chez moi, dès que j'ouvre la fenêtre, la nuit, bah, et c'est éclairé de partout, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis Ouais, c'est assez puissant. ouais. Et puis ça vient perturber les cycles du sommeil, etc., Mmh. etc. Le cerveau, il croit qu'il fait jour, parce qu'en fait, voilà, c'est comme s'il y avait une lumière au plafond, donc comme si c'était le soleil qui nous éclairait. Donc le cerveau, Exactement. il capte une information qui va nous perturber ensuite pour la nuit. En plus, ça, c'est une perturbation qu'on parle de plus en plus. C'est Mm, plus ou moins récent, hein. Je sais mm. qu'avec les différentes, lunettes, anti-lumière bleue, tout ça, C'est ça, ça commence à on commence à en parler de plus en plus, autour, quoi. c'est ça. Ensuite, bon, on va parler un petit peu du projet, donc qui s'appelle donc, Escapade Freestock, en Mm. quête de soi. La question c'était, c'est quoi, l'origine, de ce projet? Comment tu as connu Freestock? Comment tu nous as connus, moi, Anto et Émilie? Mm, ok. Et qu'est-ce qui a fait naître, tout ça? Alors, la connexion, c'est Alexandre Fraisse, voilà, qui me Ouais. suivait sur les réseaux sociaux à un moment où j'étais très actif. Après j'ai un peu disparu pendant quelques années parce que j'étais plus du tout sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc la connexion, c'est Alexandre. Puis une première visite au premier festival Fruitstock, enfin non, deuxième parce qu'il y avait eu une tentative dans le sud de l'Espagne, mais bon, le C'est vrai. vrai premier festival où j'étais présent,
où je me suis fait remarquer d'ailleurs pour ma tenue avec ma feuille La ma fameuse feuille feuille de vigne. de platane, voilà, Ah pardon, ouais. de platane Oui. pour seule tenue. Et puis voilà, il y avait une vraie envie commune avec Alexandre de faire quelque chose, on ne savait pas quoi en fait, si c'était des séjours, si c'était des Ouais. interventions de ma part sur le festival, si c'était même une location du lieu par Foodstock, etc. Mhm. Et donc, Alexandre voilà, est décédé et l'idée est restée. Et moi, j'ai gardé cette idée en tête et j'ai gardé le contact. J'ai gardé le contact avec Anto, je crois, au début. Ouais, sûrement, ouais. Et, et puis, on a réussi à se retrouver tous les trois avec toi, Dany, et avec Émilie. Ouais, Et le feeling, franchement, je ne dis pas ça parce qu'on est en train de faire une vidéo et tout. Le feeling, il est incroyable. Quoi. ouais, ouais, On a il des est top. valeurs vraiment communes. On a envie de proposer quelque chose et c'était les mêmes envies sur les mêmes thématiques, dans Mhm. la même ambiance. Donc en fait, ça m'est apparu comme naturel en fait de continuer cette réflexion autour du projet. Et Ouais. en fait, ça a été vite, hein, on s'est fait une ou deux réunions et voilà, l'escapade, le projet vous est proposé C'est dès vrai qu'on après. était Voilà. assez d'accord sur les lignes directrices et on a vite avancé en fait. Et c'est cool. C'est cool. Ouais. Ouais, je suis ravi. En plus, pour moi, c'est super parce que le Haïma, voilà, j'avais un peu délaissé le lieu. Voilà, je suis un peu plus en France, moi au Maroc, etc. Et le fait de ramener de la vie avec vous dans ce lieu, dans cette ambiance-là, je suis ravi. Je suis vraiment ravi. J'ai hâte de vous retrouver, en fait, des gens Ouais, qui, génial. Puis c'est un lieu qui mérite d'être connu en fait, en réalité. Donc c'est je pense. même moi je sais personnellement, j'organise, mais j'aimerais bien. C'est comme le festival, je l'organise aussi et j'ai envie d'y être en fait. J'ai envie d'y participer et c'est l'une des frustrations des organisateurs à chaque fois de Ouais, pas pouvoir y participer. Mais voilà, on a la chance de pouvoir l'organiser aussi et c'est génial aussi quoi. ah, Et il y aura des occasions de toute façon. ouais, complètement. Et donc l'essence du séjour, ça serait quoi pour faire simple? Ouais. Ah, l'essence du séjour, c'est une reconnexion à soi, en fait. C'est Mhm. offrir un espace de liberté d'être. Ouais, C'est quelque chose qui est. Voilà, je me suis rendu compte dans les séjours et les retraites que je fais depuis un petit moment, il y a souvent un programme, voilà, avec un rythme, etc., qui est imposé. Si c'est un ouais, groupe de 6 personnes, même si on a différents intervenants, avec un groupe qui est imposé. Et là, en fait, ça va pas du tout être ça. Ça va être que chacun va avoir la possibilité d'organiser sa journée et en fait de se prendre en charge, d'être responsable de son bien-être, de son bonheur, bien sûr à travers un contexte qui est celui du Haïma avec l'habitat, la nourriture, les accompagnements, les possibilités sur lesquelles on va revenir aussi d'activités. Mais c'est vraiment cette connexion à soi, en fait, prendre du temps pour soi, pour prendre soin de soi. Il y a ton micro qui est coupé, je crois. là c'est mieux. Et donc, je disais, Ouais. qui plus est dans un lieu paradisiaque. Ouais, le lieu, C'est une pièce, ouais. ouais, le lieu est adapté à ce type de séjour, ce type de retraite. On est au port du désert, on est à quelques hectomètres de l'océan, on s'endort avec le bruit des vagues, on a une vue sur la montagne si le climat le permet, qui est à 40 km en ligne Ouais, droite du lieu. allez, Il y a des plages désertes, on va y revenir aussi à voilà, tout cet environnement, mais voilà, on est dans un carré de verdure, dans une steppe semi-désertique, c'est atypique, je dirais. OK. Et qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas proposer comme activité, ou comme accompagnement au niveau de l'organisation? En termes des activités, il y a pléthore d'activités, hein. Il y aura un démarrage de journée avec quelque chose de collégial où on évoquera les possibilités de la journée. Il pourrait y avoir de la gym le matin, du Ouais, yoga, un bain froid, une baignade dans l'océan, qui n'est pas froid, mais qui est fraîche. Possibilité de faire des activités.
au jardin, d'autoconstruction, de la méditation, du yoga, des activités un peu plus sportives, courir, découvrir la course nu-pied, découvrir le surf, découvrir la rando, les quêtes de vision, de se poser dans un coin pendant 3, 4, 5 heures, avec soi, rien qu'avec soi, sans eau, sans nourriture. Alors, on n'est pas dans le jeûne, mais on est vraiment pour être concentré, sans activités qui vont nous perturber, vraiment pour se recentrer sur toi, pour ressentir en fait ce qu'a envie de nous dire notre âme, notre corps. Donc voilà, OK. et voilà, c'est le programme et en tout cas les possibilités sont nombreuses. OK. On en a parlé un petit peu avant, mais le programme, je devine qu'il est pas rigide justement, que Mm. tu vas pouvoir l'adapter, au jour le jour. Comment Mm. tu vas mettre ça en place justement pour l'adapter? Qu'est-ce que tu as prévu, par rapport aux différents intervenants? Voilà, ce qui est prévu, c'est qu'il y aura déjà un débriefing le soir, après la journée, et puis un briefing le matin. Le briefing du matin, ce sera plus pour voilà, prendre la météo de chacun, de savoir un peu chacun où il en est, après la nuit de sommeil, et puis des envies, en fait, des uns et des autres. Mmh. Et ensuite, normalement, nous allons être deux intervenants, donc il y aura la possibilité de dispatcher le groupe en deux, voire même en plus, hein, parce qu'il est possible, quand il y a eu certaines activités, voilà, donc de présenter l'activité, d'accompagner au lancement de l'activité, puis ensuite d'aller s'occuper d'autres, je dirais, séjournants. OK, ouais. Donc il y a vraiment cette volonté, en fait, de laisser la possibilité à chacun d'aller à son rythme. Voilà, que ce soit pas quelque chose qui soit contraint, qui avec voilà, à telle heure il y a ça, après à telle autre heure il y a ça. Et ça sera la même chose pour les repas aussi. Voilà, on va y revenir, mais il y aura une cuisine ouverte en fait, parce qu'en fait, s'alimenter, c'est s'alimenter, on s'alimente quand on a faim. Donc Ouais, il y si a pas c'est pas tout le monde en même temps, il y a pas de règles, ouais. Mmh. exactement. Donc voilà, ça sera une première, voilà, une première escapade. Donc voilà, je vais aussi découvrir ça en même temps. Ça va être super. Franchement, ça va être super. Et et par rapport au cadre, est-ce que tu peux peut-être nous donner encore un peu plus de détails par rapport, au parc, qu'il y a autour, Ouais, avec aux plaisir. animaux peut-être ou Avec plaisir. On est dans un parc national qui est un des premiers parcs nationaux marocains, qui s'étend sur 33 000 hectares. C'est une borne côtière qui fait entre 3 et 6 km sur 40 ou 50 km de long. OK, Donc on est sur une steppe semi-désertique, voilà, avec des garrigues, avec de la végétation plutôt basse, plutôt rase, des espaces dunaires aussi assez importants, avec des ergs importants. On a la possibilité d'aller marcher dans le désert. Vraiment en désert, on se croirait vraiment dans le désert avec des dunes de plusieurs dizaines de mètres de haut. ouais, Au niveau de la faune, on a quelques fenêtres, mais surtout au niveau des oiseaux, en fait, qu'il y a pléthore d'oiseaux, qu'il y a vraiment une grande diversité. C'est plus qu'une centaine, voire plus de 200 espèces d'oiseaux différents dans la zone du parc, entre la partie vraiment maritime et la partie un peu plus reculée. Aujourd'hui, c'est en train de réintroduire aussi des gazelles, des oryx. On a la possibilité d'aller les voir, c'est génial ça. de les observer un peu à distance quand on a un peu de chance, parce qu'ils sont dans une zone parquée dans le parc, mais on a la possibilité de les voir. Et puis, voilà, un petit peu en résumé, on a des zones humides. Donc, les zones humides, on va plus avoir des oiseaux comme des flamants roses, des sarcelles, marbré, qui est un oiseau assez rare qu'on peut observer là-bas. Le busard pêcheur. Donc, voilà, il y a une richesse en fait qui paraît un peu dissimulée au début parce que quand on arrive dans le désert, on se dit bon, il y a peu à observer, mais en fait Ouais, ouais, on dirait, ouais. on regarde, on y regarde un peu de plus près, on s'aperçoit qu'il y a une richesse très très importante. Et sinon au sujet de l'alimentation, on en a parlé un petit peu juste avant, Mm. et qu'est-ce que tu vas proposer comme alimentation? Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport, Ouais, on sera sur une base d'aliments bruts non transformés pour ceux à qui ça convient. Donc des fruits qui nous proviendront des producteurs locaux, mais aussi de Frostock, des produits Frostock, bien mmh. sûr. Des légumes de saison, pareil, fruits, légumes de saison locaux.
Euh, mais ensuite, en fait, je suis dans une approche qui n'est pas du tout dogmatique, c'est-à-dire qu'en fait, les gens pour qui le cru ou le trop de fruits ne fonctionne pas, on a la possibilité de faire des cuissons basse température pour préserver au maximum les aliments, les nutriments. Donc ça va être vraiment aussi au niveau de l'alimentation, parce que c'est une de mes spécialités, de faire un accompagnement personnalisé qui sera basé sur l'observation du digestif Et- et notamment l'observation des selles. Parce qu'on voilà, c'est le juge de paix. On arrive à voir assez facilement si un bol alimentaire convient à telle ou telle personne. il n'y a pas de Ça secret. sera aussi, Ouais. ouais, ça sera aussi la possibilité, voilà, pour les séjournants, vraiment même si c'est qu'une semaine, vraiment d'améliorer nettement leur système digestif et donc leur vitalité, leur Ouais. niveau d'énergie. Et donc, comme tu disais, Freestock, c'est là où on intervient, entre autres. Mhm. C'est qu'on va proposer nos produits qui viennent principalement d'Andalousie. Et donc, on va pouvoir envoyer des palettes jusqu'à ton oasis. Ça fait partie du challenge aussi. Et, Ouais, euh, et donc là, on a hâte de pouvoir mettre ça en place et de vous proposer ces produits-là, en plus des produits que tu proposes sur place a priori, quoi. Ouais. exactement, c'est ça. Et puis pour l'alimentation, en fait, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est important à souligner parce que dans la plupart des séjours en santé naturelle, souvent il y a un aspect un peu dogmatique Ouais, et ouais. puis un aspect, même s'il y a du choix, voilà, où finalement tout le monde fait un petit peu la même chose. Et moi, je me rends compte pour parler avec tous les gens qui expérimentent ce type de séjour, de retraite, bah, que souvent il y a des dérèglements, voire du dérangement, qui peut être lié à une amélioration, bien sûr, hein, mais qui entretient souvent une souffrance. Et là, vraiment, on va être attentif, vigilant, à faire en sorte que ça soit le plaisir du corps Ok. et non pas que le plaisir du mental. C'est-à-dire vraiment de ressentir que quand on mange, en fait, ça nous fait du bien et ça entretient la vie qui est en nous. Et ça, c'est vraiment un aspect qui est important et qui nécessite voilà, d'être un accompagnant Mhm. euh, au plus proche de chacun et de chacune des séjournants. Donc, s'il y a un groupe de 8, 10 personnes, ça veut dire qu'il n'y aura pas un plat pour tout le monde. Il y aura un plat pour chacun ou un plat pour ceux qui souhaitent tel ou tel produit. Ça sera vraiment l'envie. La cuisine sera une cuisine ouverte Ouais. et donc chacun se responsabilisera en fait, hein, aura Mhm. la possibilité d'aller piocher et aussi de cuisiner bien sûr, hein, comme il le souhaite et ce qui lui convient. Voilà. Ok, génial. Et donc, on va aller vers les différentes modalités de pratique du projet. Là, en tout cas du séjour, ce qu'on propose, c'est donc un séjour qui se déroule du 15 au 22 mars 2025. Pour l'instant, on vous propose, c'est un tarif early bird qui dure jusqu'au 15 février. Donc, on approche petit à petit. Mm. Et donc, c'est le tarif réduit, un tarif early bird, et avec différentes possibilités de logement, c'est ça? Mm. Tout à Donc, fait. Vous aurez la possibilité d'être en chambre simple, d'être en chambre double, d'être en tente ou en maison autoconstruite en terre. Donc voilà, après, suivant le moment où vous allez vous manifester pour réserver votre place, ben, ça dépendra de ce qui a été déjà booké ou pas. Voilà, donc plutôt vous y prenez, plutôt vous aurez le choix de votre hébergement. et donc, le maximum de places, c'est combien de personnes? Bon, on sera à 10 si les chambres doubles sont occupées, on sera à 10 personnes. De toute façon, notre volonté, je crois, enfin, c'est pas je crois, je suis convaincu, soit que ce soit Fruitstock ou moi-même, Ouais. voilà, si on veut faire quelque chose d'intimiste, de personnalisé, avec un accompagnement au plus près, euh, c'est c'est- c'est difficile de faire avec des groupes plus importants. Mm. Et puis après, il y a aussi la dimension du lieu, voilà. Et par rapport à la dimension du lieu, l'espace fait 1 hectare, donc 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés.
Donc voilà, ça fait une répartition sur l'espace c'est aéré, les gens ont de l'espace, n'ont pas de vis-à-vis, les chambres ne sont pas collées les unes aux autres, il y a de la végétation entre les espaces, il y a une petite marche entre les espaces, c'est aéré. Voilà, c'est aussi de préserver le lieu, de préserver l'énergie du lieu. Et en tout cas, voilà, c'est notre vision commune. Ok. Et donc, ça s'adressait à qui ce séjour? Est-ce que ça s'adresse, est-ce que je dois être expert en yoga? Est-ce que je dois faire du sport? Est-ce que je dois manger que Pas du du tout. riz ou des choses comme ça? Pas du tout, c'est pour de 7 à 77 ans, je dirais. Et c'est vrai en plus parce que j'ai des hôtes et des gens qui viennent séjourner qui souhaitent encore améliorer ou entretenir leur vitalité, qui ont 80 ans. Ça m'est Ah ouais, arrivé, il y a là, un j'ai eu un passage, hein, monsieur qui ouais. est venu à plusieurs reprises à 80 ans, qui avait jamais couru de sa vie, qui a perdu plusieurs dizaines de kilos parce qu'il avait un séjour long, il courait sur la plage. Donc c'est vraiment tout âge. Et, euh, et ça demande aucune compétence particulière puisqu'en fait toutes les activités sont adaptables en fait. Ok. Voilà. Et, si on va marcher et qu'il y en a qui ont l'habitude de marcher, bah, ils vont marcher 15 km et les autres ils vont marcher 2 km. Celui qui va faire un exercice de renforcement, bah, en fait, il le fera avec la souplesse qu'il a et avec la force qu'il a. Donc en fait tout est adaptable, hein. C'est c'est intelligent. Et par exemple, moi, si un profil comme moi, il est intéressé pour ce séjour, alors c'est un profil de sportif, ultra Mm. connecté, qui a Mm. besoin de se reposer et en même temps de bouger. Qu'est-ce que tu pourrais me proposer au courant de la semaine ou même une journée type? Alors toi, Dani, qu'est-ce que je te proposerais, toi, le pro du CrossFit là? Je te proposerais un petit réveil marche, plutôt détente, tranquille pour vraiment se poser, respirer calmement, aller à la mer. Marche pieds nus, Euh, je suppose. Ouais. Ouais, marcher pieds nus, bien sûr, obligatoire. Se mettre un peu dans l'eau, partir sur une petite gym yogi, voilà, pour vraiment laisser bien circuler les énergies, les fluides, la lymphe, le sang, etc. Ok. Ensuite, ça pourrait être une activité un peu plus physique avec une séance, une fois qu'on est bien chaud, de renforcement aux anneaux, par exemple, Ouais. qui peut être très sympa. Se faire un petit temps de pause après, voir un petit peu comment le corps il réagit, s'hydrater, manger des fruits, voilà, aller te balader dans la cuisine, regarder ce qui instinctivement t'attire. Pour ceux qui sont ultra connectés, une petite sieste ou un petit posage allongé à côté d'un arbre ou adossé à un arbre, un peu pour voilà, vraiment se charger d'électrons, là, vraiment Ouais. recharger la batterie biologique que nous sommes, vraiment aller chercher cette énergie avec le contact avec le sol, avec les végétaux. Ça peut être une petite sieste pour ralentir. C'est important de ralentir aussi. On va toujours trop vite. Il y a beaucoup de fer. Ouais, On c'est vrai. ralentit, on ralentit, on ralentit. Si on a été plus dans quelque chose de force le matin, on peut partir sur quelque chose un peu d'endurance pour le sportif l'après-midi. Ça peut être un footing, ça peut être une sortie vélo si on a des vélos à disposition. Ça peut être nager aussi, nager en eau libre, nager en mer, nager en rivière. On a une petite rivière à 3-4 km du Haïma qui est très sympa. Ok. Euh, Après, voilà, c'est la fin de journée arrive, on se détend, on prend une douche avec l'eau qui provient de la terre, là, qui est pas chlorée, qui est super agréable. On se débrouille pour avoir fini de manger 2 heures avant le coucher du soleil. Ouais. On va voir le coucher de soleil tranquillement à l'océan. On est sur la falaise, on est à, je sais pas, 30 ou 40 mètres au-dessus de la mer. On a une vue sur l'océan Atlantique Mm. magnifique. Et puis de se rentrer, de se faire un feu et de s'asseoir autour du feu et de partager son ressenti, partager ses émotions, partager ce qu'on ressent, partager nos envies, Mm. ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, partager avec les autres, parler de la vie, quoi. En fait, voilà, ça pourrait Non, être une journée c'est type, ça génial. Et pourrait puis être, ça, si on peut le faire sur une semaine, on peut que c'est ça, se ressourcer. c'est Donc, ça, ouais, ouais, c'est génial. c'est ça. Euh, pour, euh, pour finir la vidéo, on va peut-être un petit mot de fin pour les futurs participants. Mm. Peut-être comme tu veux pour les motiver ou, voilà.
Moi, j'ai envie de vous dire que c'est un lieu qui est vraiment exceptionnel par son côté au niveau de l'accueil, de l'approche holistique, de l'approche globale. Ouais, Voilà, c'est vraiment une expérience à vivre. En fait, en parler c'est bien, mais voilà, le vivre, je pense que c'est difficile à décrire avec des mots. Et toutes les personnes qui sont venues jusqu'à maintenant, en fait, quand elles en parlent autour d'elles, en fait, c'est en fait, allez-y, quoi. Allez-y, expérimentez, quoi. C'est comme quand j'essaye un process alimentaire ou un process dans le sport et que ça fonctionne. Voilà, j'ai envie de vous dire, bah, essayez et puis vous verrez, quoi. Et en fait, là, mmh. c'est vraiment ça, quoi. Venez expérimenter et vous verrez. En plus, on peut ajuster chaque jour sur une semaine, voir des résultats et donc c'est génial. Tout à fait. Donc, Tout à je fait. rappelle, les dates. Donc c'est du 15 au 22 mars C'est ça. et on a un tarif réduit jusqu'au 15 février Mm. et voilà, donc je partagerai le lien, du site et puis, on essaiera de faire quelques vidéos. Ouais. Toi, je sais que tu y vas dans pas longtemps. J'y serai demain, je retourne demain au Maroc, donc il y aura des petites capsules qui viendront un peu illustrer tous les sujets qui ont été abordés, voilà, avec le Khaïma, l'habitat, la plage, voilà, pour vous donner un petit peu, euh, pas l'envie, parce que je pense que vous l'avez déjà de toute façon, mais voilà, c'est un petit cadeau, c'est une petite mise en bouche, je dirais. C'est ça. Bon, ben génial. Bon, en tout cas, Voilà, merci. Merci merci Alain, beaucoup. de nous Ouais, faire merci. confiance et Ouais, nous on a hâte, d'avancer sur ce projet et pourquoi pas sur d'autres projets à fond, et à fond. donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les ajouter dans les commentaires ou heu, ou alors nous contacter, via Freestock ou sur le site web. Voilà, Nickel. bon et ben Merci. Ciao merci Alain, Dani. à Bye bientôt. bye. Ciao, à Ciao. bientôt.